temps de confinement, il faut garder, n'est-ce pas, la banane. Et c'est le sujet du jour. Donc je vous propose d'utiliser vos bananes qui seraient un peu trop mûres dans la corbeille de fruits et donc d'en faire deux recettes sympas, anti-gaspi. Voilà, pour ne pas jeter vos bananes, c'est important en ces moments de confinement. Donc nous allons faire un banane bread ou un cake à la banane, ainsi que des pancakes aux bananes et aux flocons d'avoine. Alors, il vous faudra 2 bananes mûres, 2 œufs entiers, 250 g de farine, 130 g de sucre, 90 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à café de levure, une demi-cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à soupe de cannelle, facultatif bien sûr, une pincée de sel. Nous avons tous nos ingrédients. Le beurre et le lait doivent être fondus ensemble en fait au micro-ondes ou à la casserole. Et les bananes écrasées à la fourchette tout simplement. Normalement, vous voyez, si elles sont bien mûres, ça se fait tout seul, assez facilement. Pas besoin de robot pour écraser vos bananes. Donc nous allons mettre tout ça dans un ordre précis, dans un robot. Vous pouvez également réaliser cette recette à la main. Pour une fois, je vais faire au robot pour aller plus vite. Donc j'ai réuni ensemble tous mes ingrédients secs, donc la farine, la levure, la cannelle. Donc je vais mettre dans mon bol de robot. Ensuite je rajoute mon sucre. Moi j'ai pris du sucre roux, vous pouvez prendre du sucre blanc. Et là on mélange un petit peu donc, nos ingrédients secs. Donc n'oubliez pas le sel, la levure, très important. Nous allons rajouter donc le beurre fondu avec le lait. Donc maintenant nos ingrédients liquides si on peut dire. Puis nos 2 bananes écrasées. J'augmente un peu la puissance pour que le tout soit homogène. Je rebaisse un peu. Et je mets mes 2 œufs entiers. Voilà, notre préparation est prête. Elle est bien homogène. Si vous avez quelques petits morceaux de banane, c'est pas bien grave. Ne reste plus qu'à mettre dans un moule classique à cake, beurré au préalable, hein, pour que ça n'attache pas et que vous puissiez le démouler facilement. C'est parti pour 50 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors pendant que notre banana bread est en train de cuire, nous allons donc réaliser nos pancakes. Alors ça change un peu des pancakes avec de la farine, donc au flocon d'avoine, c'est très très bon et le parfum des bananes est vraiment super bon aussi. Là je vous ai donné des petites quantités, hein. C'est uniquement les doses pour 4 gros pancakes un peu épais, vous voyez, donc après vous multipliez selon le nombre de pancakes que vous souhaitez et le nombre de personnes que vous avez dans la famille bien sûr. Donc il vous faudra 90 g de flocons d'avoine mixés. Donc vous prenez vos flocons d'avoine et tout simplement vous les passez au mixeur un petit peu au préalable. Vous voyez, moi je l'ai fait là avant. Voilà, vous les mixez finement. Ensuite, une belle banane mûre, hein, quand même voilà une grande banane, un gros œuf. Une demi-cuillère à café de cannelle, facultatif également, et une cuillère à soupe de miel pour sucrer. Si vous n'aimez pas trop le miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave, vous pouvez mettre également du sirop d'érable. Après, vraiment, chacun fait comme il le souhaite selon ses goûts. Hein. Allez, c'est parti. Donc, très simple aussi. Hop, nous mettons nos 90 g de flocons d'avoine dans un bol. On écrase ces bananes comme tout à l'heure. Alors soit 2 petites bananes, soit une grande. Moi c'est vrai que celle que j'avais ici en stock était relativement grande, donc une c'est suffisant. Je mets mes bananes. Alors dans cette recette, je ne mets volontairement pas de sucre puisque nous mettons du miel et que la banane en elle-même est déjà sucrée. En revanche, je parfume avec un peu de cannelle. Voilà, après chacun
parfume avec ce qu'il aime. Donc on commence à mélanger tranquillement les flocons d'avoine avec la banane. Donc au début, c'est pas évident, ça s'amalgame un peu. Alors j'ai pris une cuillère en bois hein, parce qu'un fouet, si vous prenez un fouet, tout va s'enchevêtrer dans votre fouet. Ça sera encore plus compliqué, donc il faut mieux écraser tranquillement. Alors vous pouvez également réaliser cette recette dans un robot mélangeur, hein, bien sûr. Donc on va rajouter notre œuf, là ça va lier le tout. Vous voyez là déjà rien qu'avec l'œuf, c'est beaucoup plus facile. Ça fait de suite une pâte plus fluide et ça se mélange beaucoup mieux bien sûr dès qu'on y intègre un ingrédient humide. Hein. Voilà, et puis le miel pour finir. Donc notre miel, ça sent bon là, je ne peux pas vous donner les odeurs non plus, vous envoyez les odeurs, c'est bien dommage. Mais j'avoue qu'entre le miel et la cannelle et la banane, il y a vraiment beaucoup de parfum dans cette cuisine. Hein. Donc vous voyez, la pâte doit être assez fluide hein, quand même, assez molle pour réaliser nos pancakes. Voilà, donc après vous pouvez réajuster, mais normalement les doses que je vous ai données vous donneront cette consistance de pâte à pancake. Donc maintenant, nous allons les cuire. Donc notre poêle est bien chaude. J'ai mis donc un petit peu de beurre. Nous allons attaquer nos pancakes. Donc là, bah, c'est assez simple. Hein. On met, voilà, on répartit notre pâte. On peut en faire plusieurs à la fois selon la taille de la poêle. Et après c'est pareil, hein, pour la taille des pancakes, vous choisissez hein, en fonction de vos goûts, si vous les aimez plutôt épais ou pas, voilà, qu'ils soient à peu près tous de la même taille. Donc là maintenant que je les ai mis, hop, on les étale un petit peu, on les écrase un petit peu, parce qu'évidemment comme c'est pas une véritable pâte à pancake qui, si vous voulez, s'étale dans la poêle quand on la met. Là, les flocons d'avoine, bien sûr, c'est plus compact, donc il faut aider un peu la pâte à s'étaler. Et vous inquiétez pas, ça ne se casse pas, hein, puisque nous avons un œuf dedans, donc tout est lié, il n'y a pas de problème. Moi, j'essaye de garder la forme à peu près ronde, mais si c'est pas un rond parfait, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est le goût. Moi, je l'ai fait un petit peu épais, un bon demi-centimètre à peu près. Donc là, on les laisse dorer à feu moyen, tout tranquillement. Et on regarde, on vérifie la cuisson. Quand on estime qu'ils sont cuits, bien dorés, on les retourne, voyons. Ah ben voyez, parfait. C'est impeccable. Ils sont bien dorés. Je vais rebaisser un petit peu d'ailleurs pour l'autre côté. Et là, vous laissez en fait à peu près 1 minute en fait de chaque côté. 1 minute de chaque côté, c'est normalement suffisant pour cuire vos pancakes. Vous voyez, avec la dose que je vous ai donnée, j'en ai fait 6 petits. Donc comme je vous disais dans les ingrédients, vous pouvez en faire 4 un peu plus conséquents. Ça se mange vraiment bien. Je vous recommande d'en prévoir au moins 2 par personne. Hein. Donc là, je vais vérifier si l'autre côté est également bien doré. Non, vous voyez, pas encore, pas tout à fait. Ah, celui-ci est parfait. Je le débarrasse. Là aussi. Donc voilà, vous retournez tranquillement pour voir si c'est bien doré. Donc celui-là, il lui manque un tout petit chouïa de cuisson et celui-là est bien. Nous avons réalisé nos pancakes aux flocons d'avoine et à la banane. Donc c'est un vrai délice. Vous pouvez les consommer donc pour le petit déjeuner, c'est sympa, ça change un peu. Froid ou chaud ou tiède, vraiment au goût de chacun. Et juste fait comme ça, c'est super bon. Cette recette est
vraiment adapté aux personnes qui seraient intolérantes au lactose et au gluten, puisque cette recette n'en contient pas du tout. D'autre part, vous pouvez également sur ces pancakes, une fois cuits, rajouter un petit peu de sirop d'érable, de miel et pourquoi pas même quelques rondelles de bananes fraîches juste coupées dessus. Notre séquence anti-gaspi est terminée. Vous voyez, avec des bananes mûres, nous avons fait 2 recettes très sympas. Une donc plus pour le petit-déj et donc notre banana bread juste sorti du four, vous voyez, que l'on va déguster. Je vous souhaite donc une bonne dégustation de vos préparations et je vous retrouverai avec plaisir très prochainement pour une nouvelle séquence anti-gaspi. Bonne journée, à bientôt!